Lady vous écoute. Aujourd'hui, nous posons une bien grande question. Vous avez certainement des réponses. Notre adresse internet, c'est ladyvousécoute@telesud.com. Nous voulons savoir pourquoi est-ce que les hommes battent les femmes. Messieurs, vous pouvez répondre à cette question. Certainement, vous avez la réponse. En tout cas, nous avons sur le plateau deux dames, et pas des moindres, qui connaissent... Alors, on a voulu surfer quand même, en se disant peut-être celles qui sont copines avec les arts pourraient nous donner une réponse plus romancée que celle que nous avons des fois brute de pomme comme cela. D'autant que nous sommes dans la campagne 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes. C'est avec ONU Femmes que vous verrez défiler en images pendant cette émission. Merci de les recevoir. Comtesse Emmanuelle, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Merci d'être Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Et nous, alors, nous sommes comme dans un conte de fées. Nous avons une comtesse sur le plateau. Dans la vie vraie, cela n'arrive pas toujours. Comtesse Emmanuelle Vidal Simoes de Fonseca, vous êtes la présidente de la Maison des Arts d'Outasek. Oui, elle porte le nom de mon père, d'Outasek, qui fut le premier acteur, comédien, dramaturge de cinéma et théâtre qui eut la chance de faire une carrière internationale, aussi bien en France qu'au Sénégal, dont il était issu, bien sûr, mais surtout aux États-Unis, au Canada, en Russie, à Paris. Et il fut l'artiste fétiche, le comédien fétiche d'Aimé Césaire, qui écrivit pour lui en 1963 la tragédie du roi Christophe. Ce monsieur que l'on voit sur la couverture en noir et blanc, c'est donc lui? Oui. Vous êtes la fille du roi Christophe? Oui. Merci d'être venu. Autre artiste avec nous sur le plateau, arrivé des États-Unis, c'est Micheline Ewang. Bonjour Micheline. Bonjour Lady, c'est un plaisir pour moi d'être là et bonjour à tout le monde. Merci d'être là. Je voudrais rappeler, mesdames, que vous étiez présentes lors de la 7e conférence du 7e congrès de Africa Femmes Performantes. Les femmes sont performantes et le monde bouge, disait-on. Et nous avons un grand plaisir à vous recevoir aujourd'hui sur cette question qui nous préoccupe. Parce que quand on parle de femmes, quand on parle d'art, est-ce que c'est un endroit où on va se réfugier pour ne pas voir le monde comment il est vilain? Ou est-ce qu'on peut utiliser l'art pour répondre à de telles questions? Quand on est artiste aussi, on n'en est pas moins femme, on a du vécu soi-même, on a des choses à partager. Alors, je vous pose la question, est-ce que la campagne ONU Femmes 16 jours d'activisme, cela vous interpelle ou pas du tout? Bien sûr, complètement. Je pense que nous faisons partie de cette terre tous et que nous avons besoin de contribuer à la construction d'un monde meilleur, aussi pour le laisser en meilleur état à nos enfants, dans les mains de nos enfants, bien sûr. Et vous n'attendez pas cette campagne de 16 jours, tous les jours sur le front des femmes, Micheline? Non, c'est vraiment intéressant parce que pour moi, tout de suite, quand j'ai vu ça aux États-Unis, j'ai rejoint l'ONU et j'ai fait la campagne Everybody Goes Orange. Et les gens m'envoient des photos pour dire non à la violence conjugale. Alors pourquoi tout le monde doit-il devenir orange d'ailleurs? Bon, c'est le thème qu'ils ont choisi pour cette campagne. Pour ne pas dire du rose, pour ne pas dire du bleu, et pour peut-être concilier tout le monde vers une couleur qui ne serait ni celle des hommes, ni celle des femmes. La violence faite aux femmes, qu'est-ce que vous auriez envie de faire partager à nos téléspectateurs, hommes et femmes compris? Qu'est-ce que vous avez envie de dire? Est-ce qu'il y a un coup de colère? Est-ce qu'il y a quelque chose tout de suite qui vous sort du cœur? Pour moi, il n'y a pas un coup de colère. Je voudrais qu'on apprenne simplement à aimer l'autre, l'accepter tel qu'il est. Sauf que, ça et là, on entend dire que si mon mari ne me bat pas, c'est qu'il ne m'aime pas. Alors, il faut savoir, parce mesdames. Il y a un problème de société, d'enseignement, d'éducation à nos jeunes garçons, qui souvent, par exemple, on parle là de l'Afrique, mais on parle aussi de l'Occident, de l'Asie, du Nicaragua, en Grande-Bretagne, on peut dire que des petits garçons, 75% des petits garçons de 11 à 12 ans pensent qu'il est tout à fait normal de maltraiter une femme quand elle ne correspond pas ou ne répond pas aux besoins du mari ou du père ou de l'oncle. C'est quelque chose de normal. Et beaucoup de sociétés dans ce monde assurent qu'il est tout à fait presque scriptural, on dira, de devoir éduquer sa femme dans ce sens-là. Pensez-vous que les choses puissent changer, vraiment? Je pense avec tout ce qu'on fait, tout ce que l'ONU est en train de faire aujourd'hui, toutes ces campagnes, tous ces activistes qui luttent contre la violence conjugale, de plus en plus le message passe. Et l'éducation aussi aujourd'hui, les femmes, surtout en Afrique, vont à l'école et comprennent qu'il ne faudrait plus accepter certaines choses. Pour nous, aux États-Unis, on nous appelle les femmes américaines. Africaines devenues américaines. Le message passe, on continue de lutter pour ça. Quand on prend une gifle, qu'est-ce qu'on fait aux États-Unis? Tout de suite, on appelle le 911, Ça va qui est un peu la vite, police.
Que veulent les femmes? Elles veulent juste que la violence cesse. Elles ne veulent pas que le mariage s'arrête. Non, 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 non. Et puis c'est ce que je dis souvent des femmes, parce que je suis avocate de domestic violence aux États-Unis. J'ai été formée après que je sois moi-même victime pendant 9 ans. Donc, Dieu merci, je suis arrivée victime de violence conjugale. De violence conjugale. Oui. Je suis arrivée aux États-Unis. Je suis allée à travers les thérapies. J'ai réappris à m'aimer. Et aujourd'hui, je pense que je dois porter le message et dire aux femmes, on n'a pas besoin d'être là. Mais surtout, on ne le fait pas parce qu'on veut que les femmes divorcent. On le fait simplement parce qu'on veut réapprendre à certaines femmes à s'aimer et à s'accepter. Oui, Avec du recul, aujourd'hui, que vous êtes engagé contre une telle cause, est-ce que vous avez une lecture de la personne que vous étiez à ce moment-là, de comment vous réagissiez? Oui. Avant, c'était par encore mon éducation où on te dit la femme dit oui chaque fois où l'homme lui parle. Donc aujourd'hui, j'ai compris que si j'aime pas quelque chose, si ça me plaît pas, je peux aussi dire non. Surtout que quand on va en mariage, chez nous, dans ma culture, on te dit à chaque fois où ton mari veut avoir les rapports, tu dois toujours céder. Mais quand je suis fatiguée, pour moi, c'est considéré comme le viol parce que je ne suis pas d'accord. Et les hommes disent, non, mais quel viol conjugal? C'est mon épouse, oui ou non? Des commentaires sur ce point-là? Oui, bien sûr, mais je pense que c'est comme je disais tout à l'heure, ça vient de l'éducation, ça vient aussi de la petite fille à qui on apprend à toujours se taire et à endurer pendant des années jusqu'au moment où elle arrivera adolescente et femme, épouse, mère, et elle acceptera ce genre de violence aussi bien du mari que du fils plus tard aussi, ou des fils, parce qu'il y a aussi des fils qui se comportent comme cela, des avec frères, des frères, sœurs. bien sûr. Ils s'entraînent sur les sœurs Oui, et après ils y vont avec les femmes. Oui, oui. Et je pense, en tant qu'artiste, bien sûr, et nageant dans ce monde depuis ma naissance, je pense que là, nous pouvons apporter beaucoup de choses à travers différentes manifestations, différents textes, différentes chansons ou autres, et former nos enfants tout petits à travers tout ce que nous aurons sous la main possible à leur transmettre pour leur faire comprendre que ce n'est pas cela la vie, que nous sommes donc, comme nous l'avons dit lors du congrès d'Africa Farm Performance, nous sommes tous égaux, nous n'avons pas demandé à être supérieurs à l'homme, tout simplement, nous sommes le complément de l'homme. Cela ne veut pas dire que l'homme doit nous massacrer du tout, mais il agit sans doute comme cela parce qu'il est poussé par certains états d'esprit qui font qu'il est quelquefois gêné et qu'il ne sait pas répondre à quelque angoisse qu'il vit, et sa réponse à lui sera de frapper parce qu'il n'aura pas de possibilité autre de dialogue avec la femme ou avec la petite fille ou l'adolescente ou la sœur ou la mère. Nous allons regarder en grand écran donc ce que nous dit cet écriteau de ONU Femmes, parce qu'une campagne, c'est aussi du sens, c'est aussi des mots, des choses pour comprendre. On parle du partenaire intime, parce que souvent les femmes ne vont pas nécessairement identifier cela comme étant la violence de la part de leur mari, parce qu'il y a un cadre culturel. Alors j'ai chaussé mes lunettes, mais l'écriteau a disparu du fond d'écran et on voudrait bien pouvoir le voir pour le lire ensemble. Le lire avec nos téléspectateurs, ça n'est pas celui-là, c'est celui d'avant, Orange, comme tout à l'heure, qui parlait du partenaire intime, non plus avec tout plein d'écriture, c'est merveilleux. Merci en régie. La violence d'un partenaire intime. Fait en bref, une femme sur 3 dans le monde est victime de violences physiques ou sexuelles. La plupart de ces actes sont commis par son partenaire intime. En 2012, une femme sur 2 morte dans le monde l'a été de suite de violences infligées par leur partenaire ou un membre de leur famille, contre seulement un homme sur 20 mort pour les mêmes raisons. Et enfin, existe-t-il des lois pour protéger les femmes? 2 tiers des pays disposent de lois contre la violence conjugale. Seulement 52 pays dans le monde et explicitement, j'ai du mal à lire, si vous voulez bien m'aider, surtout en régie dans mon oreillette, ce sera juste merveilleux. Mais enfin, peut-être que ceux qui sont devant leur écran voient bien mieux que moi. Tout ceci pour dire qu'il y a une mobilisation institutionnelle, mais est-ce que vous pensez que ça va assez vite? Quand on est recroquevillé sur soi, qu'on a toutes ces difficultés, cette turpitude du quotidien, est-ce qu'on pense seulement à ONU Femmes? Est-ce qu'on pense au numéro de téléphone qu'il faut appeler? On est trop replié sur soi-même, oui ou non? Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Et comme on le disait aussi l'autre jour, nous avons quand même 15 millions
de jeunes filles qui ne peuvent pas être scolarisées. Donc tout cela va ensemble. Des garçons qui ne sont pas éduqués, des jeunes filles qui ne sont pas assez scolarisées pour comprendre qu'elles ont le droit. Parce qu'elles sont éduquées de telle façon qu'elles se croient toujours en faute de quelque chose. Et donc, ça va jusqu'au rapport intime, mais c'est en général. Elles se croient fautives parce qu'elles se croient toujours obligées d'obéir. C'est une sorte d'esclavagisme, je suis désolée, mais c'est pour moi, oui. Et les médias quelque aussi. part. Les médias aussi qui n'arrivent pas dans les fonds des villages. C'est pas tout le monde qui a la télé, c'est pas tout le monde qui a une radio. Exactement. Seulement 52 pays dans le monde ont criminalisé le viol conjugal. Ça ne suffit pas. Du tout. Non. C'est un quart. La question reste entière. Alors, avec du recul toujours, Micheline, aujourd'hui, pourquoi frappait-il ce monsieur-là? Je crois qu'il avait en lui une femme forte, qu'il il fallait suppresser tout ce qu'il voyait sortir en elle, et c'était sa Il avait façon en face de réagir. lui une femme forte, vous parlez donc de vous? De moi, ouais, oui, je pense, parce qu'aujourd'hui, je suis seule et je vois ce que je suis capable de faire. Donc, je pense qu'il avait vu ça. Et c'était sa façon de réagir. En quoi est-ce que ce que peut devenir une femme est un obstacle pour un homme? Le développement, ils veulent pas trop. Quand il se sent dominé par quelque énergie, quelque puissance intellectuelle, ça peut être plusieurs choses, des dons que peut avoir la femme et que lui aimerait avoir lui aussi, dans l'écriture, dans quelque discipline qu'elle soit. L'homme n'aime pas être diminué, dirigé, dominé. Donc, au lieu de comprendre que cela pourrait être un complément à ce qu'il est, il le prend comme une rivalité. Et à ce moment-là, ça devient dangereux. Et pourtant, ils sont de plus en plus nombreux, des hommes, à ne pas prendre ombrage de ces femmes fortes, comme vous venez de le décrire. Oui, heureusement, il y en a de plus en plus quand même. Ça vient, ça vient. Alors, ceci Mais pose ça la dépend de question. nous. Ceci pose la Les question femmes. sur comment faire en sorte que les hommes qui en prennent ombrage cessent de le faire. N'y a-t-il pas quelque chose à reconsidérer? Qu'est-ce qui fait qu'un homme, le sexe fort, puisse tout d'un coup se sentir un tout petit peu plus mal parce que madame est en train, je ne sais, de réussir? Il y a plein de facteurs. Ça peut être aussi le fait qu'il ait un travail moins rémunéré. Ça peut être parce que lui aussi a vécu des violences et qu'il ne sait pas comment gérer sa famille, son noyau familial, et qu'il croit normal qu'il faille punir la femme ou les filles de la famille comme cela. Ça peut être parce qu'il est au chômage et que la femme travaille et que la femme gagne beaucoup plus que lui, et que là il se sent diminué et quelque chose le touche et il ne veut pas être moins que la femme. L'orgueil, en fait, c'est souvent l'orgueil qui est D'autres touché. pistes de réponse? Ouais, je disais, c'était un peu mon cas. Mon ex-mari son père était quelqu'un qui le faisait à sa mère, donc il a vécu dans ce milieu-là et je crois qu'il le reproduit, et il continue de le reproduire. On se dit, un homme, un vrai fait comme faisait papa et on y va, on met des claques. Ouais. Et c'est souvent entre 18 et 30 ans qu'ils manifestent cette façon d'agir. C'est-à-dire que si on arrive entre ces 18 et 30 années à le faire réfléchir et l'aider à changer par quelques moyens. Ça peut être l'éducation, une thérapie, ça peut être une éducation aussi religieuse. Hein. Quelquefois, les personnes décident de changer de confession ou d'améliorer leur façon d'être et peuvent se corriger. Mais après 30 ans, ça devient vraiment difficile. Il y a de l'espoir, ne perdons pas espoir. L'espoir fait vivre. Alors, nous allons, si vous le voulez bien, regarder Disongo. Ça veut dire quoi? Disongo, c'est la paix, c'est la réconciliation avec soi-même. Vous qui parlez 8 langues, comtesse. Das ist gut. Sehr gut. Vous n'avez qu'une seule bouche et vous parlez 8 langues. Mais enfin, comment faites-vous? Mais ça, c'est la vie. Je pense que d'abord, mon papa m'a légué une grande mémoire. Mon papa, Doutasek, était capable d'apprendre 1000 vers en une semaine. Wow. Donc, je pense que ça vient de là. Première chose, la mémoire. Parce que bien sûr, qui dit langue dit se rappeler des mots dans chaque langue. Et ensuite, la musique. Parce que une langue, c'est la musique. Ce sont des sons. Donc, si vous êtes doué, et puis bon, je suis la fille de mes parents, hein, à 360 degrés, comme vous avez pu le constater. Donc oui, la musique, donc en fait, c'est simplement de s'adapter à tel son. Maintenant, que ce soit une musique mandingue, une musique swahili, bantou ou de l'Inde, et ben voilà, j'y suis sensible. Et donc, je les ai apprises assez facilement, il faut dire, oui. Nous allons donc regarder la paix que vous chantez, Micheline Ewong. Nous allons regarder cela
cela, ensemble, on découvre. Let's dance. Friendship. Joy. Happiness. Let's dance this song. Now we are coming to another change of season, and you still don't want a new because you never change. Even though people still complain on you most time a day, just because you never care. How could you remember say that you could be with someone and never say sorry when you do something wrong? Do you think in this world there's one who can live alone? So don't think you are the one. Where your moto mobe, naveta po bebe, o sa fiti dirai kweti tato boso yagua, bato bayonagua, disongo, 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 disongo. Our love on dry and like spring season, like trees we don't live without water. Our life can go like that if we don't feed our soul. If there is still one chance, then let it go. We are moto mobe, na beta po bebe, o sa fiti dirai kweti tato boso yagua, bato bayonagua, disongo, 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 disongo.
Voilà donc Disongo, c'est la paix, chantée par Micheline Ewang. Nous allons continuer dans cette campagne à apporter nos points de vue respectifs. Messieurs, la question qui se posait aujourd'hui est pourquoi les hommes battent-ils leurs femmes? Vous avez très certainement une réponse. Notre adresse internet, c'est ladyvousécoute@telesud.com. Vous avez absolument le droit de nous faire savoir pourquoi, lorsque cela vous est arrivé, vous avez battu madame. Vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord avec nos invités? Vous pouvez en tout cas le signifier. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez qu'il soit urgent? Parce qu'il y a beaucoup de questions qui concernent les femmes. Il y a bien sûr la question de la violence, mais on ne sait pas toujours par où commencer. C'est une histoire à tiroir. Derrière le silence des femmes, des fois il y a de la précarité, des fois il y a beaucoup d'enfants, des fois. Par où faut-il attraper le problème à votre avis? Je crois que, un peu comme la campagne du sida, il faudrait aller un peu plus profond dans les villages, parce que ceux-là ne sont pas exposés à ce que nous arrivons à écouter ou à comprendre des médias. Donc, il faudrait franchement faire une campagne beaucoup plus grande, beaucoup plus vaste, et le message passera. Est-ce que vous pensez que, et c'est là la question à la Maison des Arts, est-ce que artistiquement, on peut bien mieux encore faire passer le message qu'avec des plaidoyers, que par les politiques, les institutions? Tout se complète, mais il est vrai qu'à travers les arts, on peut toucher tous les aspects et que c'est un moyen de communication extraordinaire. Donc il faut l'utiliser, comme disait Micheline justement, aller dans les villages avec des supports, des disques, des chansons, des textes, des flyers, tout ce qu'on peut apporter aux enfants. Et puis en commençant par nos propres maisons, aussi à donner l'exemple, afin que nos enfants puissent en parler aux autres enfants et puissent se sensibiliser les uns les autres et en parler entre eux, parce qu'ils ont aussi ce problème-là. Il faut qu'ils arrivent à en parler entre eux. Comme nous avons vu lors du congrès ces jours-ci, il fallait que les jeunes viennent, participent et prennent conscience. Et ils en sont tout à fait conscients, mais on ne les a pas encore sollicités. Il faut les solliciter, leur demander ce qu'ils en pensent, les faire raisonner et aller les trouver là où ils sont. Peu importe où ils sont, c'est à nous à traverser les océans, les mers, aller les voir, bien sûr. Donc la Maison des Arts s'emploie aussi pour ça, ainsi que pour le climat, la défense des animaux, de la végétation, etc. Tout cela est un ensemble. Vous emparez de toutes les causes. Oui, les droits de l'homme, les droits de l'enfant, les droits de la femme. Ok, oui, les droits de la femme. Le droit de l'artiste. Ouais. Alors, ceci veut dire, Comtesse, que vous saluez absolument l'initiative de l'UFAM à Dakar d'avoir confié cette campagne, en tout cas de la porter par une artiste du nom de Marema. Le fait qu'une artiste véhicule les messages qui concernent une telle campagne, c'est d'autant plus efficace d'après vous? Bien sûr, d'autant que je pense qu'elle se produira dans le Centre culturel d'Outasek de Dakar, avec qui nous sommes liés en partenariat, bien sûr. Donc oui, et il faut étendre maintenant jusqu'en Casamance, jusqu'au Mali, et puis que les racines du baobab aillent jusqu'en Afrique du Sud. Et dans le reste du monde, là nous parlons de ONU Femmes à Dakar, mais bien évidemment, et vous l'avez relevé Micheline, c'est aux États-Unis aussi, Everybody Goes Orange, tout le monde se positionne pour que la violence contre les filles, contre les femmes puisse enfin cesser. Je voudrais ne pas oublier, Micheline, de rappeler que vous êtes l'égérie de l'organisation Africa Femmes Performantes. Est-ce que vous savez pourquoi vous avez été choisie? Je crois quand Patricia m'a rencontrée et après ce qu'elle a vu, ce qu'elle a entendu de moi, elle s'est dit tu as été une femme vraiment courageuse et c'est grâce à ça qu'elle m'a donné, parce que pour elle, Africa Femme Performante, c'est aussi exposer la femme au maximum, c'est lui empowered, comme elle dit, lui donner la force de devenir vraiment ce qu'elle doit devenir, et grâce à ça, j'ai eu l'honneur de rencontrer Lady, j'ai eu l'honneur de rencontrer la comtesse et beaucoup d'autres femmes. Ça m'expose, je crois que c'était pour ça. Qu'est-ce que vous auriez envie de faire aujourd'hui que vous n'ayez déjà fait? Ça dure 30 secondes, le quart d'heure. La question qu'est-ce que j'aimerais faire, c'est peut-être aller au Sénégal et me chanter de plus en plus, présenter ma chanson, mon message, qu'il passe partout dans le monde. J'ai gagné ma journée, j'ai tissé du lien social, n'est-ce pas qu'elle viendra? Oui, je soumets même une idée à madame d'en faire un hymne. Nous chanterions en diverses langues, les stars d'Afrique, d'Orient, d'Occident, ensemble, les femmes.
Et je veux croire que ONU Femmes sera partie prenante de cela à Dakar, puisqu'ils sont sur tous les fronts et se mobilisent. Nous avions à cœur, en tout cas, de partager tout cela avec vous. Nous espérons que ceux des hommes qui nous ont regardés aujourd'hui ont compris qu'ils pourraient procéder autrement que de frapper. On dit vraiment que quand une énergie est mal canalisée, on peut se mettre à être artiste, on peut découvrir qu'on a du talent pour le dessin et les autres arts encore. Et puis, tout simplement recanaliser une telle énergie. Merci à toutes les deux d'avoir accepté de participer à notre émission. Rendez-vous dans notre programme prochain. À demain.